Comme tous les clubs de Ligue 2 et de Ligue 1, le mercato de l'AS Nancy-Lorraine est officiellement terminé. Est-ce que ce mercato estival va permettre aux Rouges et Blancs d'aller chercher l'objectif principal, le maintien? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'AS Nancy-Lorraine et de son mercato. On va se poser cette question, est-ce qu'il va permettre aux hommes de Pablo Correa de se maintenir, puisque l'objectif numéro 1 de Nancy après 3 ans en national et donc qui retrouve la Ligue 2, c'est bien évidemment de se maintenir, même si le début de saison est quasiment parfait, 4 matchs et 4 matchs sans défaite, on est toujours invaincu. Bah voilà, c'est parfait, on est en haut du classement, mais on est seulement au début de saison, donc faut pas s'enflammer et faut bien se dire et bien avoir en tête que l'objectif numéro 1, c'est le maintien. Est-ce que ce mercato, est-ce que cet effectif-là permettra d'aller chercher le maintien? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Voilà les amis, on est donc parti pour revenir sur le mercato de l'AS Nancy-Lorraine, essayer de lui donner une petite note. Avant de commencer, sachez que je ne vais pas critiquer le mercato nancéen puisque j'ai confiance à 100% en tant que supporter de l'AS Nancy-Lorraine à tous ceux qui s'occupent du mercato. Donc Pablo Correa, qui a son mot à dire bien évidemment, Michael Chrétien, les dirigeants aussi au-dessus. Bref, tous ceux qui s'occupent du mercato nancéen, vraiment j'ai confiance à 100% puisqu'on va pas se mentir que notre montée en Ligue 2, c'est grâce aussi à une belle construction de l'effectif, pas seulement sur l'année dernière, l'année de la montée, mais aussi sur 2 ans, puisque des joueurs qui ont été achetés il y a 2 ans nous ont permis aussi de monter, notamment Walid Bouabdeli, notamment voilà, Cheikh Touré aussi qui a un rôle important, et puis des recrues de l'année dernière, Aliou Thiaré, et d'autres, hein, j'en oublie, qui nous ont vraiment fait du bien et qui nous ont permis de monter en Ligue 2, et ça c'est grâce à un grand mercato, donc faut leur faire confiance à 150%, même si on ne connaît pas peut-être les joueurs, s'ils les ont pris, c'est que c'est des profils qui collent bien à Pablo Correa, qui collent bien à l'objectif de l'AS Nancy-Lorraine, qui encore une fois est donc le maintien. Alors juste avant vraiment de s'intéresser au mercato nancéen, niveau arrivée et niveau départ, c'est très important aussi de parler des deux. Euh, voilà, un petit œil quand même sur l'effectif. Un petit œil sur l'effectif avec Enzo Basilo, Martin Sturczak dans les buts. On a aussi Kenzo Noël qui sera le numéro 3 qui est dans le groupe en plus en ce moment vu que Martin Sturczak est blessé. On a pas mal de défenseurs centraux avec notamment 3 recrues. Yanis Naounou, Elijah Mendy et Neyema Fernandez qui sont des recrues. Nicolas Saint-Ruf, le capitaine, est toujours là. Des bons latéraux avec Feito Mawassa, Martin Expérience, Ryan Bamba et Adrien Julou. Le milieu de terrain est plutôt très bien fourni réellement. J'aime beaucoup ce milieu de terrain. Je trouve qu'on a beaucoup de qualité dans ce secteur de jeu avec Maxence Carrier, Teddy Borio, Bakary Camara, Shafik El Ansar qui on n'est pas une recrue à proprement parler, mais qui a signé son premier contrat professionnel, et Kazim Sulzic. Et puis devant, on a Walid Bouabdeli, Zakaria Daouche, Oumar Sidibé, Brandon Bokongu, Jimmy Evans, et encore Cheikh Touré qui est noté, mais il est plus du côté de l'ancien. Il est parti en deuxième division d'Arabie Saoudite. Patrick Otro, qui est une recrue, et Adrian Tabas. Voilà pour l'effectif nancéen. Il y a aussi Stoui, qui n'est pas marqué, mais qui a également signé son premier contrat professionnel avec Nancy. Donc voilà, il manque Stoui, et Cheikh Touré n'est plus à Nancy. Voilà. Mais pour le reste, c'est l'effectif complet de l'AS Nancy-Lorraine. Alors, au niveau déjà des départs, on va commencer par les départs. On va commencer par les départs parce qu'un mercato, pour essayer de l'analyser, c'est très important aussi de parler des arrivées mais aussi des départs. Et donc on va s'intéresser à ces départs-là avec pas mal de joueurs qui sont partis. Alors on a des joueurs qui n'avaient déjà pas beaucoup de temps de jeu en national, qui n'étaient pas trop dans les plans de Pablo Correa, qui sont partis et ça c'est normal. Louis Carnot, Luca Pellegrini, Marco Giannorio, Lanis Koné qui étaient des gardiens numéro 2, numéro 3. Sidi Cissé, c'est vrai que Sidi Cissé en deuxième partie de saison, notamment en fin de saison dernière, on l'a un petit peu vu et je le trouvais plutôt intéressant en sortie de banc. Ça aurait pu être bien parce qu'il a vraiment le niveau Ligue 2. Je sais pas, il est parti en prêt du côté de Bourg-en-Bresse. J'espère qu'il va faire une belle saison. Alassane Diaby aussi, j'aimais bien Alassane Diaby, mais qui s'est blessé, je crois, et puis qu'on n'a plus vu après sous Pablo Correa. Bon, après le milieu de terrain était très performant l'année dernière, donc c'était compliqué de se faire une place. Et puis il y a eu le départ, ça c'est le plus important, on va pas se mentir, en plus il part libre de Benjamin Gomel. Alors Benjamin Gomel, on sait, hein, on connaît ses qualités, mais on connaît aussi ses défauts. C'était un joueur très irrégulier, très irrégulier, mais qui était capable de très grandes choses, qui fait un bon début de saison avec Sochaux. C'est un peu dommage son départ, ça aurait été intéressant de le garder, on aurait eu une belle profondeur de banc, parce que du coup on aurait pu se permettre de faire entrer un Benjamin Gomel ou un Zakaria Daouche du coup, parce que c'est compliqué de faire jouer les deux. C'était un joueur assez polyvalent qui pouvait jouer à gauche, en 10, qui techniquement était très fort. Mais voilà, après il faisait pas trop
l'unanimité non plus au niveau des supporters, mais je trouve que c'était un bon joueur. Ça c'est un peu dommage. Après, ou sinon au niveau des départs, il n'y a pas grand chose à dire. Le plus important donc bien sûr, c'est au niveau des arrivées. Il y en a eu 7. 7 arrivées donc à l'AS Nancy-Lorraine, avec beaucoup d'arrivées sur le secteur défensif. Déjà on a été chercher un gardien, Enzo Basilio, que je connaissais juste de nom, qui est un ancien gardien de Guingamp, qui était numéro 1 avec Guingamp, qui a énormément d'expérience en Ligue 2. Ça c'est déjà bien d'aller chercher des joueurs qui ont de l'expérience en Ligue 2, puisque vous le voyez, il a joué et bah quasiment tous les matchs des saisons précédentes avec Guingamp. Il était numéro 1 depuis qu'il est arrivé en 2020-2021. Il était numéro 1 quasiment tous les ans. Et l'année dernière, il a fait 34 matchs, donc il a joué toutes les rencontres. Il était à Bourg-en-Bresse, à Rodez, à Dijon. Donc il a beaucoup d'expérience. C'est notre gardien numéro 1 maintenant, puisqu'il a pris la place de Martin Sourzac. Et c'est vrai qu'au premier abord, quand j'ai vu que Nancy était intéressé à un gardien et qu'ils avaient recruté Enzo Basilio, je me suis dit, bon, c'est un peu dommage pour Martin Sourzac, qui a été un grand bonhomme de la montée en Ligue 2 de Nancy, qui a toujours été là, même quand le club n'était pas bien. Donc c'est un petit peu dommage, parce qu'en plus, il avait le niveau Ligue 2. Très sincèrement, Martin Sourzac a le niveau Ligue 2. Maintenant, c'est vrai qu'encore une fois, on voit que le board nancéen ne s'est pas trompé, puisqu'Enzo Basilio nous a déjà sauvé quelques points, notamment le premier match contre Rodez où il a été énormissime. Et puis, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a de très bons gardiens. Si malheureusement il arrive quelque chose à Enzo Basilio, Martin Sourzac fera largement l'affaire, parce qu'il a très largement le niveau Ligue 2. Donc on a de très bons gardiens, et si à un moment donné Basilio traverse une phase plus compliquée, on a un gardien qui fait l'affaire, ça c'est sûr et certain. Donc en fin de compte, au début j'étais pas trop hypé on va dire par ça. Je me suis dit vraiment que ça servait pas à grand chose d'aller chercher un gardien, mais en fin de compte on a deux très bons gardiens. C'est un gardien qui va nous apporter beaucoup, qui apporte déjà de la sérénité, parce qu'il est assez rassurant, et j'espère qu'il va nous sauver encore des points. Donc ça bien sûr on valide. Ensuite, du côté du secteur défensif, ils ont été chercher 3 défenseurs centraux, puisque cette année Pablo Correa veut jouer avec une défense à 3 centraux. Donc au côté de Nicolas Sarruf, il faut des défenseurs centraux de métier. Nehemia Fernandez a été la première recrue estivale de Nancy, que je connaissais pas, qui est formé au Paris Saint-Germain, qui est passé par Dunkerque, qui n'a pas beaucoup joué lors de la saison folle de Dunkerque l'année dernière. Seulement 8 matchs, seulement 515 minutes jouées. Depuis le début de la saison, c'est titulaire indiscutable aux côtés de Nicolas Sarruf. J'ai un petit peu de mal au début de la saison. Je trouvais vraiment peu rassurant. Il faisait beaucoup de boulettes, notamment des passes en retrait inconsidérées. Et en fin de compte, j'ai trouvé qu'il montait en puissance, notamment contre Pau. Malheureusement, on encaisse 2 buts, mais j'ai trouvé qu'il montait en puissance, qu'il était meilleur, notamment au duel, notamment dans la récupération. Et aux côtés de Nicolas Sarruf, il ne peut que progresser, parce que Nicolas Sarruf, avec son expérience, va lui apporter énormément. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est vrai que on est encore la tête à l'année dernière avec Aliou Tchari, qui était exceptionnel. Il ne le fera pas oublier, de toute façon c'est pas trop le même profil, mais il peut quand même faire une belle saison, et je suis plutôt optimiste quant à la progression du jeune Nehemia Fernandez, qui n'a seulement que 20 ans. Ensuite, ils ont été chercher Yanis Naounou, que je connais pas du tout, qui vient de Série B en Italie, qui est formé à l'OGC Nice. Encore un jeune joueur, un très grand défenseur central d'1m93, qui a seulement joué 7 minutes, puisqu'il est rentré en fin de match contre Pau. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra sur le long terme, mais c'est un jeune joueur, donc grosse marge de progression pour lui. Et ils ont été chercher le petit Elijah Mendy. Alors, lui, je ne connais pas non plus, mais je me suis un petit peu intéressé, notamment aux avis des supporters dijonnais, puisqu'il était à Dijon. Et ça a l'air d'être un sacré bon défenseur central, puisque tous les commentaires étaient positifs. Et ils ne voulaient pas qu'il parte. Voilà, et les supporters dijonnais étaient déçus qu'il parte. J'ai vu des commentaires qui disaient si on voulait monter en Ligue 2, fallait garder ce genre de joueur. C'était le joueur important pour pouvoir remonter. Donc il a été pas mal titulaire l'année dernière. Il paraît malheureusement, et ça c'est quand même un point vraiment négatif, qu'il est souvent blessé. C'est le cas, il arrive blessé à Nancy, donc ça c'est vraiment dommage. Il n'a jamais joué en Ligue 2, c'est pas très grave. Après il a 25 ans, il n'a jamais joué en Ligue 2. Il a joué donc seulement 1 an à Dijon, mais il paraît qu'il a fait une grosse saison. En tout cas ça a beaucoup plu aux supporters dijonnais. Il a fait un match cette année, 90 minutes. Et on verra ce que ça va donner. On l'a pas encore vu, pareil, très grand. Même s'il a jamais en Ligue 2 un petit peu même s'il a jamais joué en Ligue 2, pardon, un petit peu d'expérience. Donc hâte de voir ce que ça va donner pour Elijah Mendy, mais très optimiste aussi. Donc voilà, en défense centrale, on a ce qu'il faut. Ensuite, il y a Patrick Wautreau. Patrick Wautreau, c'est un pari, mais encore une fois, c'est un jeune joueur de 19 ans qu'on va chercher. Je crois que c'était pas un prêt, hein, c'est un achat. Il était à Strasbourg, il a jamais réussi à performer du côté de Strasbourg. L'année dernière, il a été prêté par Strasbourg à Martigues en Ligue 2. Malheureusement, Martigues maintenant est descendu au niveau même pas régional, hein, c'est district, hein, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Et il était parti entre temps, alors peut-être qu'il était
acheté par, je sais pas trop ce qui s'est passé parce qu'il a eu un autre club, Serein, entre temps, où donc l'année dernière, hein, il a joué en début de saison, je pense, du côté de Martigues. Ça a été compliqué, 13 matchs, 0 but. À Serein, ça a été un peu mieux. Bon, c'est pas le même championnat, bien évidemment. C'est en Belgique, hein, je crois, Serein. Avec 3 buts, une passe D en 8 matchs. Pour le moment, bon, il a seulement fait des petites entrées en jeu, mais je trouve pas exceptionnel. Maintenant, il a joué seulement 45 minutes, hein, donc on n'a rien vu de ce qu'il pouvait apporter. Là, c'est le petit point faible offensivement, on en reparlera juste après. On en parlera juste après, parce que c'est vrai que dans les départs, on n'a pas parlé vu qu'il n'était pas noté, mais Cheikh Touré est parti, ça c'est un peu dommage. Mais de toute façon, il n'était pas dans les plans de Correa l'année dernière en national, donc il n'aurait pas eu de temps de jeu cette année. Le style du joueur, je pense, ne plaisait pas trop à Pablo Correa. Et ensuite, on a été chercher, je pense, notre meilleur recrue, Feitou Mawassa. Ça, je ne m'y attendais absolument pas. Il a fait toute la préparation avec Nancy. Ça s'est enfin officialisé sur la fin du mercato. Feitou Mawassa est bien un joueur de la S Nancy-Lorraine. Il est très bien connu, bien sûr, du côté de Nancy, puisqu'il est formé à la SNL. Il a fait beaucoup de clubs par la suite, donc il est bien connu en France, puisqu'il est passé ensuite par Rennes, Nîmes, Bruges. Donc il a joué la Ligue des Champions. Bon, il a joué 1 minute de Ligue des Champions, mais quand même. Il a joué à Montpellier ensuite. Et il a joué à Lens où il a joué à Lens. C'est un bien grand mot. Il a quasiment pas joué du tout, seulement 74 minutes en Ligue 1 avec le RC Lens, puis Grenade. Et puis ensuite c'est une saison blanche. Donc il arrive d'une saison blanche à Nancy. Il a déjà joué. Il a déjà été titulaire contre Pau. J'ai trouvé qu'il avait été intéressant et je pense que quand ça va se remettre physiquement en place, ça va vraiment poser des problèmes aux défenses adverses parce qu'il a encore du talent. Effectivement, ça, de la puissance, de la qualité, de la percussion. Il peut jouer arrière gauche, latéral gauche, il peut jouer ailier gauche. Donc ça c'est très intéressant. Il est assez irrégulier mais je pense qu'à Nancy ça va le remettre vraiment en forme et qu'il va faire une grosse saison. Donc ça c'est quand même une sacrée affaire et merci aussi à lui puisqu'il paraît, c'est ce qu'il a dit, qu'il avait des offres de club de Ligue 1. Il a refusé pour pouvoir revenir à Nancy. Donc ça c'est une très bonne chose. Et enfin, c'est peut-être l'une de nos meilleures recrues. Il a fait 2 matchs et il a été déjà énorme. Il a déjà marqué un but. Pour moi c'est la meilleure recrue de Nancy cette année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est Ryan Bamba. Malheureusement c'est un prêt. Donc l'année prochaine il repartira à Rennes. Et je pense que s'il continue comme ça, s'il fait une saison pleine, s'il a des stats, s'il marque un petit peu, qu'il passe un petit peu, ce qui est déjà le cas, il va devenir titulaire peut-être pas, mais il aura du temps de jeu avec Rennes en Ligue 1 l'année prochaine. Ça pouvait être le cas déjà cette année, mais ils ont été chercher Przemysław Frankowski, donc du coup il n'aurait pas eu de temps de jeu. Donc, il est parti en Ligue 2 et il est en nette progression, puisqu'il a joué toute la saison l'année dernière en National avec Concarneau. Ça a été le meilleur latéral droit de National, il a été très bon. Et cette année c'est déjà un but, il n'a pas noté, je crois qu'il avait une passe D contre Dunkerque, ou alors les 3 buts je crois passent de son côté contre Dunkerque. Et il est déjà très bon, sur le secteur défensif, sur le secteur offensif, avec et sans ballon. On voit que c'est une sacrée recrue Ryan Bamba qui va nous faire beaucoup de bien. Donc les côtés à Nancy pour moi grâce aux recrues sont très bien fournis. À gauche on a expérience ou alors faites-moi ça, à voir comment Pablo Correa va gérer ça avec devant Zakharov Daouch qui est un des meilleurs joueurs pour le moment sur le début de saison. Et puis, sur le côté droit, on a donc Ryan Bamba et Walid Bouabdelli. Donc, c'est parfait. Donc voilà, pour maintenant essayer de se poser cette question sur le mercato, pour moi il est bon, cette recrue c'est pas mal. On sait que Pablo Correa voulait garder un noyau, le noyau qui a permis à Nancy de monter. Et ça on le voit sur ce début de saison, c'est des joueurs qui se connaissent par cœur, ou presque. Donc c'est ça aussi qui permet d'avoir déjà une alchimie qui se met en place. On n'a pas changé tout l'effectif et ça c'est une bonne chose. Maintenant le petit point négatif, c'est cette vente de Cheikh Touré, parce qu'il est plus là, hein. Il est encore marqué dans l'effectif mais il est plus là. Et c'est le fait peut-être de ne pas avoir été chercher un 9. On va devoir faire la première partie de saison avec Brandon Bokongu et Patrick Autran en numéro 9. On verra ce que ça va donner. Bokongu j'aime bien, mais pour toute une saison en Ligue 2, je sais pas ce que ça va pouvoir donner. Après c'est un joueur qui a des qualités, énormément de qualités aussi, qui a déjà marqué, qui a un bon relais des surfaces, qui décroche bien. J'aime bien Brandon Bokongu, mais sur le long terme je sais pas ce que ça va donner. Patrick Autran je sais pas du tout ce que ça donne. Après le milieu de terrain j'en ai parlé, mais je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. On est vraiment fourni. Carrier, Bourrello, aucun souci. Kazim Suljic en sortie de banc. Même Shafik El Ansar qui a déjà fait de très bonnes rentrées sur ce début de saison. Sur les côtés, c'est parfait. En défense centrale, c'est très bien. On a 2 bons gardiens. Donc pour moi, le mercato est réussi. Il manquait peut-être un numéro 9. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Je trouve que le mercato ancien, pour moi, est plutôt réussi. On verra ce que ça va donner. Mais il y a déjà des recrues qui sont source de très bonne satisfaction. Enzo Basilio, bien sûr. Nehemia Fernandez qui monte en puissance, qui pour le moment encore un petit peu de choses à faire. Mais je pense que ça va le faire aux côtés de Nicolas Saint-Ruf et du 3ème défenseur central. Feitou Mawassa, c'est parfait. Ryan Bamba, c'est parfait. Et puis les 2 recrues aussi du centre de formation, Shafik El Ansar et Stoï, qui va aussi pouvoir nous aider. Petit point d'interrogation sur Patrick Fotro parce que je sais pas du tout ce que ça donne. Voilà, et hâte de voir aussi Jamendi parce que ce que j'ai entendu sur lui c'est très positif. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire, surtout les supporters nancéens, ce que vous avez pensé du mercato de l'AS Nancy.
Lorraine, est-ce qu'il va nous permettre de se maintenir? Réellement, je pense que oui. On a un bel effectif. On a réellement un bel effectif qui se connaît bien, qui se connaît par cœur, des bons joueurs. On a un petit peu de tout. Des joueurs techniques avec Zakaraf Daouche, Boab Daly, des joueurs un petit peu plus rapides avec Brandon Mokongu, CJB, pardon, Jimmy Evans. Le problème, et on l'a vu contre Pau, en parlant de ces deux joueurs-là, c'est peut-être la profondeur de banc. L'année dernière, c'est ce qui nous a permis de monter. Cette année, ouais, Omar CJB, Evans, que vraiment ça, le niveau Ligue 2, je sais pas du tout. Tu perds en qualité quand tu fais rentrer tes remplaçants. Donc c'est compliqué. Ça, on verra bien. Ça, on verra bien ce que ça donne sur le long terme aussi. Parce que le banc, c'est très important. Et pour le moment, profondeur de banc, elle est pas au rendez-vous. Mais bon, à part ça, je trouve que le mercato est plutôt réussi. Voilà, les amis, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé, vous, du mercato nancéen mis en place par Miguel Chrétien, Pablo Correa et d'autres que j'oublie. Donc n'hésitez pas notamment à donner une note. Alors, s'il faut donner une note, je dirais 7 sur 10. Je trouve qu'il est vraiment bien. Je trouve qu'il est vraiment bien. On a recruté là où il fallait. On n'a pas trop recruté non plus parce qu'il faut pas non plus tout chambouler dans une équipe qui marche bien. Donc je trouve que c'est pas mal. Le départ de Jack Touré me chagrine un peu, mais bon, de toute façon, il était plus dans les plans et je pense qu'il allait pas jouer cette année. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouveaux lives. Prochain live, ce sera vendredi, pas là vu que c'est la trêve, mais prochain, pour un nouveau match de Nancy contre les Stacks. Entre temps, je vous dis à bientôt et comme d'habitude, ciao.